ce sujet de la plasticité cérébrale m'a permis de comprendre à quel endroit je pouvais développer ma créativité, à quel endroit je pouvais accompagner les collaborateurs, les élèves autour dans leur progression, une meilleure connaissance d'eux-mêmes pour en fait accueillir leur singularité et toute la dimension précieuse qui les constitue. Et je dois dire que les gens ont peu d'accès à cette dimension précieuse et je suis là pour éclairer un peu, révéler. Et donc, j'ai travaillé sur la plasticité cérébrale. J'ai pu constater que nous sommes tous et toutes les sculpteurs de nos cerveaux, puisque grâce à cette plasticité, notre cerveau modifie sa structure en fonction des activités que nous pratiquons, que ce soit un sport, qu'on chante, qu'on étudie, qu'on marche, qu'on respire ou qu'on s'ennuie. Et dans le prolongement de cette plasticité, je me suis rapprochée après, lentement mais sûrement, d'Howard Gardner, qui est un psychologue cognitiviste, qui a théorisé et popularisé la théorie des intelligences multiples par la parution d'un livre en 1980. Voilà. Et à cet endroit, il critique l'emploi des tests d'intelligence dans le cadre des orientations scolaires des enfants. Et j'ai été très très touchée par ce qu'il proposait parce que je me suis approprié immédiatement ces outils que j'ai testés et que j'ai pu adapter, on dira, aux différentes populations que je croise. Dans le premier livre que j'ai écrit sur le cerveau ou la fabrique du bonheur, j'ai fait beaucoup d'exercices travail-musée. Et en fait, ce verbe a été créé par Isabelle Jacob, qui a été la créatrice d'un centre Iris Créativité, dans lequel j'ai fait beaucoup de formations sur la posture créative, les outils créatifs. Et ce que j'adore dans le travail-musée, c'est qu'en fait, travailler, donner du sens, activer sa raison, et puis s'amuser parce qu'il est indispensable aussi d'activer la dimension émotionnelle pour s'engager. Et donc, travail-musée, c'est un peu une activation totale, mode mental automatique, limbique, émotionnel, mode mental préfrontal, plus créatif, hein, on appelle le mode mental préfrontal le mode rationnel. Et donc, on a besoin d'activer les deux. C'est essentiel. En tout cas, je me rends compte que dans ma pratique d'enseignante ou de formatrice, ça fonctionne très très bien en travail amusant.